Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons faire les énergies de ce mercredi 20 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien et j'espère aussi que ces énergies pourront vous aider à avancer sur votre chemin, vous guider, vous amener vers des réflexions, des ressentis. Alors, comme j'ai l'habitude de travailler avec le tarot des lettres hébraïques, on y va, ça sera notre énergie principale pour ce jour, mercredi 20 janvier 2021. Sachez que les énergies peuvent rayonner sur plusieurs jours, donc c'est à vous de voir selon votre situation. Voilà, ça peut résonner pendant un temps. Allez, qu'est-ce que nous avons donc pour ce mercredi en énergie principale? Alors, je suis attirée par ces deux-là. Il faut que j'en prenne une. C'est fou. Pourquoi j'en ai deux là? J'en ai deux très forts. Waouh! Ok, je vais mettre celle-ci de côté. C'est rare que je n'arrive pas à choisir. Ok, waouh, d'accord. Bon, on a la carte des plus hautes vibrations du jeu, tout simplement. C'est la Med. En plus, c'est ma carte favorite, on va dire, parce qu'elle m'apporte beaucoup. Enfin, en tout cas, elle me résonne beaucoup, cette lettre. Donc, je vous invite à, comme d'habitude, c'est un tarot qui est de très très belle couleur, et bien sûr, ce sont les lettres hébraïques, hein. L'alphabet hébreu, avec ce graphisme épuré, simple, très évocateur, avec beaucoup de signification. Donc, on va aller là-dedans, et je vais vous donner donc bon, certains, vous la connaissez, on l'a pas souvent, hein, c'est souvent des moments importants de sa vie où on a cette lettre-là. Donc là, visiblement, ce mercredi est marqué par ça et les jours à venir, bien sûr. Et peut-être même c'était déjà pressenti par vous à un moment donné, ces derniers jours. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous, bien sûr, de savoir discerner aussi. Voilà, ce sont des tirages intuitifs et généraux. Et c'est à vous de replacer par rapport à votre vie. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. S'il n'y a pas de message pour vous, il n'y en a pas. Et s'il y en a, tant mieux. S'il y en a un seul, très bien. Voilà, sachez bien dissocier les choses. Alors, c'est la carte numéro 12, c'est la Med. Voilà, je tombe dessus tout de suite. Et la Med, donc je vais vous montrer la carte, la lettre. C'est l'aiguillon de l'amour. Donc, le signe astrologique, c'est la balance. La signification, donc c'est l'aiguillon. Et le rayonnement, c'est orange safran. Dans les notions clés de cette lettre et de cette énergie, on nous parle du choix d'aimer. Le choix d'aimer. Le pardon, on va revenir dessus, hein. Le pardon, se relier au plus haut plan de lumière. Voilà pourquoi je disais que cette lettre, pour moi, elle est très importante. Et aussi, c'est une lettre qui a les énergies les plus hautes. Parce que c'est le moyen, la mettre, de se relier au plus haut plan de lumière. À une sorte de conscience et d'apaisement et d'amour. C'est la carte de l'amour, mais de l'amour pas forcément amoureux. Voilà. C'est les études et c'est les sciences sacrées. C'est tout ce qui est intellectuel aussi. C'est tout ce qui est savoir, connaissance, etc. Voilà. Donc, on nous dit l'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. La Med est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Donc là, on ne voit pas la base écriture, mais vous avez compris. Sa partie inférieure arrondie représente le corps. Ici. C'est Kaf en fait.
c'est un CAF, mais bon, vous verrez plus tard, si vous suivez les énergies, vous comprendrez, vous ferez des liens entre les lettres. C'est le plan manifesté, c'est le plan de la matière dans lequel nous sommes. La partie supérieure et verticale, c'est un VAV. Ici, c'est une sorte de... Pour moi, ça me fait penser à un périscope, qui est utilisé dans les sous-marins, par exemple. Donc, cette partie supérieure et verticale nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. C'est la longue vue, c'est la vue. Le corps et la... Ok. En méditant, en nous identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. Le point de jonction, ici. L'Ahmed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut vous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Alors seulement l'Ahmed nous pose sa question. Mais avant d'y répondre, il est conseillé de prendre tout le temps nécessaire pour se remplir de sa vibration, se laisser monter vers les hauteurs de notre être d'éternité. L'Ahmed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Donc ici, on nous parle de deux choses. Déjà, l'amour, c'est l'amour divin, c'est l'amour éternel, l'amour de soi, du monde, comme si soi et le monde, c'était la même chose, en fait. Comme si soi et la moindre particule, en fait, c'est la même vibration d'amour. Et c'est quelque chose qui apporte une sorte de conscience et de connaissance. Ça ouvre la porte à une meilleure connaissance des choses, ou à une rapidité aussi de la connaissance. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Et je vous invite vraiment toutes et tous à pouvoir vous laisser ces vibrations avoir accès à vous. C'est pas le plus simple. Mais quand c'est touché au moins quelques temps ou quelques minutes, c'est comment dire, déjà on s'en souvient et on a sa propre définition de ce que c'est l'amour, puisqu'il n'y a pas une définition voilà, générale. Elle est propre à chacun, mais en tout cas c'est un état qui est, oui, peut-être celui d'une méditation, mais qui nous aurait amené dans quelque chose de très intense et très apaisé en même temps, et de ressentir cet amour. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, ça vibre à ce moment-là très fort, et c'est pas forcément, il n'y a pas de douleur, au contraire, ça nous remplit. Voilà. Je pense que chacun peut avoir son expérience par rapport à ça, mais c'est pour vous, voilà, juste pour vous inviter à aller dans ces plans d'énergie. Et je suis intéressée de savoir, on ira voir à la fin cette lettre. Ok, alors. Ensuite, l'Ahmed, elle n'a même pas de question en plus. Ah si. Alors, c'est le choix d'aimer. Le choix d'aimer, c'est quoi? C'est le choix de pardonner des erreurs, de pardonner ses propres erreurs, s'aimer soi, se pardonner, pardonner les autres. En fait, il y a une espèce d'écho entre l'autre et soi. C'est quand à un moment donné, tout devient la même chose. Et c'est cette vibration-là qui, nous, en tant qu'être humain, peut des fois nous faire peur parce qu'on a l'impression qu'on n'existe pas, mais en fait, si, on existe, en fait. On fait partie d'un tout. Et c'est ces vibrations-là qui sont des hauts plans de lumière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je
que je le vis dans ces moments-là. Bien sûr, ça, c'est toujours un mystère. Au fur et à mesure de la guidance, ça se tord. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Mais bon, j'ai laissé tomber. Voilà. Bon. C'est pas grave. Allez, on continue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Choisis-tu de pardonner donc aux autres aussi? Et choisis-tu de pardonner ce qui a été agent d'une souffrance, peu importe si c'est quelqu'un ou quoi. Donc, choisis-tu, en fait, c'est le choix. La MED, c'est le choix de quelque chose, en fait. Toutes les questions de la MED, c'est ça. Donc, c'est choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie. Ici, il y a vraiment une histoire de pardon. Et quand le pardon, il est vraiment fait très profondément, il y a beaucoup de vibrations. C'est une énorme guérison de vibrations et d'amour qui arrive dans notre corps et dans notre esprit. Et voilà, les amis, je vous invite vraiment à, voilà, à peut-être vous mettre dans des conditions comme ça. Peut-être cette guidance peut vous aider à aller traverser ces plans-là. Ensuite, ce qui concerne des personnes qui auraient des examens, des conférences, des rendez-vous, des entretiens professionnels ou quoi, c'est favorisé puisque là, ici, c'est la carte de la connaissance. Et c'est comme si c'était un savoir qui se faisait automatiquement dès que vous le recevez, vous le comprenez et vous l'intégrez immédiatement. Et donc, du coup, ça favorise tout ce qui est dans les entretiens, dans l'écriture, dans les examens. Cette spontanéité-là et cette confiance. Voilà, tout simplement. Après, si vous avez envie de vous mettre dans certains textes complexes, que ce soit autour des lettres hébraïques, par exemple, le livre sur les splendeurs ou sur la Kabbale, ou peu importe en fait, où vous mettre au tarot, c'est le moment aussi, puisqu'on parle de que vous pouvez comprendre et atteindre facilement ici tous ces textes qui sont parfois pas faciles à ingérer. Allez, on y va, des énergies complémentaires. Donc, ça valait le coup de passer un peu de temps sur cette belle énergie. On en a tous besoin, je pense, aussi, en ce moment. Et c'est marrant parce qu'il y avait la MED, c'est le choix, et je n'avais pas pu choisir entre ces deux lames. Et c'est la première fois, en tout cas en quasiment 2 ans que je suis sur la chaîne, 1 an et demi passé, que je n'arrive pas à faire le choix de 2 lettres. Voilà, tout ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'aveuglement, les amis. L'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Ici, on vous demande d'enlever ce bandeau sur les yeux et de voir. On vous demande de regarder, c'est comme si, des fois, ça vous effrayait ces hautes énergies-là. Ce grand amour vous effraie. Parce que ces vibrations, des fois, ben, c'est tellement fort qu'on on en a peur. Parce que ça nous révèle plein de choses, beaucoup de vérités. Mais c'est tellement bienveillant. La MED est une lettre qui est très bienveillante et que ça ne va pas vous malmener, c'est pas des chocs qui va se passer en fait. Voilà, donc on vous invite à enlever ce bandeau et à regarder les amis. Parce que là, ces hautes énergies vont vous guider vraiment à voir avec ce périscope ici. Va. Ok, il y en a 3 qui sont tombés, je les prends. Bien sûr, sagesse, évidemment. Sagesse. Oh, incroyable. Je suis épatée de ça. Je suis épatée. Bon. N'en voulez pas trop. J'essaie de trouver une disposition qui me va. Voilà.
qui soit bien pour vous aussi, quoi. Parce que, voilà. On va voir si ça bouge entre-temps. Ok, alors la sagesse, bien sûr, évidemment. La sagesse sur l'adversité, sur peut-être l'adversité, ce qu'on ne veut pas voir, les amis. Et bien sûr, la porte. La porte. Ouverture de conscience vers quelque chose de plus haut. Sagesse, c'est la carte qui représente l'oracle de la triade. Les yeux, la pyramide, la connaissance, le savoir, l'humilité. Et puis surtout, ben, on est solide avec ça. Ça ouvre des portes ici. Donc, l'aveuglement va commencer, si vous ressentez de l'adversité, posez-vous la question pour ce mercredi, si ce n'est pas dû à votre bandeau sur les yeux. Et si il ne serait pas mieux, quelque part, d'aller dans le confort que vous propose la MED. Voilà. Ok, on a la clé. On a la clé, donc visiblement, il y a une sorte de destinée à ce que ça se fasse à un moment donné, ça pour vous ici. Et particulièrement, donc vous êtes invité ici, ce mercredi, à commencer à réfléchir à tout ça. Ok. Alors, on continue avec l'oracle G. On va voir un petit peu. Voilà. Bon, on a la protection. On a la protection, la pyramide. Bah, disons, ça veut parler. Hein. La protection, la pyramide, le choix, la bougie. Oh, waouh. La femme en bleu. La femme en bleu et la tour. Je mets ici. Et le feu. Puissant. Donc ici, grande protection de la MED, évidemment. Ici, une grande protection autour de vous. Vous la voyez peut-être pas. Ça peut être représenté par une personne, par un temps donné. Hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous commencez à ressentir. Vous pouvez aussi ressentir que vous pouvez vous protéger vous-même et que c'est comme une bonne étoile que vous ressentez au moment où vous êtes en méditation, au moment où vous touchez un peu à ces énergies d'amour ici. Vous êtes de toute façon guidé. Hein. Le feu intérieur, ça vous pousse à aller vers là. Et la bougie, la pyramide et le choix. De toute façon, à un moment donné, ce choix se fera. Vous irez vers cette porte-là. Alors, vous n'y allez peut-être pas parce que vous n'avez pas envie, parce que c'est un peu flou d'aller là-dedans. Ce n'est pas des repères habituels. Ce n'est pas des chemins tout tracés. D'accord? C'est des choses qui font partie des hauts ressentis et qui appartiennent à la spiritualité quelque part. Donc, c'est des cheminements intérieurs. C'est des sensibilités aussi liées à la vibration, déjà, à sentir ce genre de vibration, à aimer ça, déjà. Donc ici, on nous parle évidemment d'une femme, mais ça peut aussi concerner un homme, enfin, dans le sens où ça concerne une polarité, et là, elle est féminine. Donc, comme on porte les deux, ben voilà, ça parle peut-être à votre aspect féminin. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu reclus dans une tour d'ivoire, ici, un peu enfermé, un peu protégé de manière humaine. Ici, on vous demande, enfin, on vous invite plutôt à aller laisser vous faire confiance suffisamment à la vie, à l'énergie de l'univers. Je ne sais pas comment dire ça, tellement à ces vibrations que vous pouvez ressentir, et elles sont à chaque fois personnelles, mais enfin, c'est quelque chose qui peut vraiment vous amener à ce qu'on appelle les montées de Kundalini, etc., qu'on peut trouver dans le yoga et tout ça. Ça peut être très fort et c'est pas du tout barré, d'accord? C'est physique. Et on vous invite à faire confiance à ce genre d'énergie-là, en fait. À avoir foi en ça, de toute façon, vous y allez, c'est tellement beau, là, ce qu'il y a. Et de peut-être sortir de ce côté humain, peut-être un peu égo aussi, de je sais me défendre. En fait, ça vous enferme, ok? Et ici, on a les cœurs. Donc ici, il peut s'agir aussi, bon, on parle d'amour depuis tout à l'heure, mais ça peut concerner aussi donc une histoire, une personne
qui vous fait un effet peut-être, voilà, qui vous amène dans ces énergies-là, qui vous fait sortir d'un aveuglement, ou c'est vous qui amenez cette personne à sortir d'un aveuglement, à sortir d'une adversité, d'un enfermement, de libérer des parts de sensibilité, de polarité féminine. Ça peut concerner une femme, un homme, etc. En tout cas, ici, on a la femme qui est bleue, donc plutôt mélancolique. Il y a des énergies plus de réflexion, d'introversion, voilà. Et l'histoire de cœur ici. Okay. Il s'agit peut-être de raviver aussi une histoire de cœur. Ok, on va continuer. Ok, on va continuer avec le tarot. Alors, la papesse, bah ouais. La papesse, c'est un petit peu la femme que je viens de décrire juste avant. La papesse vous demande recul, intuition. Faites confiance à votre intuition. Regardez, ces deux femmes se regardent ici. La bougie, tout ça, enfin, vous êtes vraiment amené. La papesse, c'est la carte numéro 2. C'est vraiment, en fait, c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un qui a du savoir. On revient à l'Ahmed. On arrive à un aspect aussi de pureté. Ici, ce sont des énergies très pures. Et en fait, elle a presque plus besoin de son livre ici pour savoir que ses intuitions, elle sait tellement de choses que c'est devenu de l'intuition quelque part. Voilà. Il y a une somme de savoir qui est devenue de l'intuition. Et du coup, cette femme, elle couvre quelque chose, un projet, un changement, pour se mettre en route vers ce feu vital ici, peut-être retrouver sa maison intérieure, son chez-soi, et non cette tour-là, qui n'est peut-être pas vraiment la maison. Derrière ici, on a l'ermite, donc on est vraiment dans toujours ce qui est spirituel ici, éveil spirituel avec l'ermite qui fait son propre chemin. Je vous disais, ce sont des énergies qui sont propres à chacun. Je vous ai donné un petit peu des petits indices. Voilà, on a un arcane majeur, c'est pas mal du tout. Cette lame, elle va très bien avec ce qui se passe. Ok. On va continuer ici avec les anges. On va voir au niveau de vos émotions. Ben voilà, ça tombe, flirt. Ouh. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bien sûr, la Med est une énergie, je vous ai dit, ce n'est pas lourd. Au contraire, c'est bienveillant, c'est léger. Cette couleur vous amène à vraiment... on a des sensations de soulagement totalement, de libération totale avec ça. Quand je parlais de Kundalini, etc., c'est ça qui se passe. Ça peut être très fort. Donc effectivement, ça peut ressembler presque des fois à ces énergies qu'on a de vibration quand on peut embrasser quelqu'un pour la première fois ou qu'on flirte avec quelqu'un et que c'est... Voilà, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok, voilà. Voilà pour les énergies générales. Donc on va aller découvrir cette lame ici. Oh là là, la vache. Je parlais de vérité tout à l'heure, c'est Tav. C'est l'étoile de la vérité. Waouh, bah dis donc là, il y a eu un combo. Alors ça m'émeut presque en fait, parce que ça n'est jamais arrivé. Tav et Lamed. Waouh. Alors là, j'avais pris de l'avance ici pour faire cette guidance. Voilà. Je m'étais dit, je la prends en avance, je sais pas, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'on ressent des trucs avant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment des énergies qui sont très, très, très belles et il faut prendre le temps d'expliquer. Donc, Tav, je vais vous donner ces notions clés. Tav, c'est l'étoile de la vérité, c'est la carte 22. Donc, Tav, donc c'est l'étoile de la vérité, c'est la planète Lune, c'est son signe, enfin sa signification, c'est le signe avec un S, et c'est aussi la croix. Rayonnement bleu nuit avec un cœur turquoise. Ici, on vous dit,
d'oser être véridique, de ne pas mentir, de ne pas se mentir en fait, ne pas mentir tout court, ne pas se mentir à soi ou aux autres. L'aveuglement. Prendre conscience du choix proposé par les circonstances. En fait, là ici, il est question de choix avec la MED. Et ici, on vous dit, mais les choix que vous avez, c'est déjà trié, il y a déjà du choix dans le choix. Donc ce que vous avez devant vous, c'est en fait, prenez ce qui est là, ce qui est évident, ce qui est le feu là. Ça, tout le monde le sait, ça. Tout le monde sait ça. Quelque part, personne n'est déconnecté de ça. Après, c'est juste du courage. Pour moi. Voilà. Du courage. Et courage, ça veut dire élan du cœur. Donc là, on y est. On est dans la vérité, l'élan du cœur, etc. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Ok, voilà. Je ne vais pas tout dire de Tav. C'est les taux la vérité. Je vous donne quelques... Voilà. En tout cas, quand Tav apparaît, ça signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Sur une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav invite à la remise en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, tout ce qui nous limite. Ici, ça limite, ça emprisonne, ça aussi. Tout ce qui nous limite. Et ne peut franchir la porte du renouveau. Il faut mourir à l'ancien avec Tav en fait. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant qu'elle porte celle du mot émet, la vérité. Voilà. Lamed et Tav, là vous êtes très bien entourés. Là ici, tac, 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 vous pouvez photographier là, on est dans des trucs. Voilà, donc vraiment, je suis très heureuse de ces énergies du jour. Vous ne pouvez pas savoir. C'est un petit peu unique. Ok, allez, on continue maintenant avec les énergies pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, ça concerne les personnes qui ont une personne dans leur cœur, mais ça peut être aussi un parent, un ami. En tout cas, une personne que vous aimez, une personne que vous soyez avec ou pas, où vous sentez justement une vibration. Vous sentez qu'en fait, il y a relation quelque part, il y a contact, vous le ressentez. Hein, ça, c'est propre à vous. Donc, on va aller voir sur cette personne. Ces énergies, les énergies du lien. Où en est votre lien et vous? Ok. Ah, j'en reviens pas de ce tirage. Ok. Communication. Alors, elle est sortie, je la mets. Je sentais qu'il fallait que je la sorte. Votre personne ici, de cœur, ça peut être aussi votre âme sœur, etc. Bien sûr, hein, c'est le tarot des flammes, hein, donc ça concerne les âmes sœurs, les âmes jumelles. Même si c'est différent, etc. De temps en temps, j'en parle, je fais des guidances sur ça, ça fait longtemps. Mais voilà, ça concerne une personne que vous aimez, avec qui vous êtes en lien et vous voulez savoir où en est le lien. Voilà. Donc ici, cette personne, elle veut communiquer avec vous. En tout cas, elle en a le désir actuellement. On va voir l'état du lien. Le lien entre vous. Waouh, ah bah dis donc, amour passionnel. Il n'y en a qu'une, hein. Donc ici, ça concerne des personnes qui ressentent actuellement vraiment que c'est le lien entre vous, il est, mais waouh, puissant. Et vous, vous êtes dans la gratitude, parfait. Vous voyez, ça correspond bien aux énergies du jour. La gratitude. Regardez cette lumière que ça crée. La gratitude, c'est pas que remercier.
c'est la première étape, mais c'est vraiment être dans ce... C'est être complètement baigné dans dans cet état de... Oui, d'être à l'univers comme toute chose. C'est une forme de gratitude. Voilà. Vous êtes dans de très hautes énergies, c'est superbe. Donc ici, forcément, le lien est très fort. Ça donne envie à votre personne de cœur de communiquer avec vous. Là, cette personne, elle a lâché prise. Hein. Elle a lâché prise ici. Lâché prise par rapport à cette personne. Le lien est dans la séparation. Oh mon Dieu. Séparation, ok. Un amour passionnel qui fait peur. Le lien... c'est marrant comme c'est... Le lien va éventuellement ne pas permettre tout de suite cet amour passionnel de se créer. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour moi. Ici, vous avez la protection. Waouh. Il y a des énergies sur vous magnifiques. Encore des énergies de protection. Ok. Donc vraiment, pensez bien à la Med pour cette journée. Alors ici, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est pas une vraie séparation ici. Oui, c'est une forme de lâcher prise et protection. C'est tellement fort que chacun a envie de se dire, oh mon Dieu, chacun de son côté, a envie de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre tellement haut qu'on en a peur, parce que c'est plus grand que nous. Parce que vous touchez, là on est dans un amour qui est quand même très 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 fort. Hein. Alors votre personne de cœur va se communiquer, hein. Cette personne elle vous ressent, elle est dans la tempérance aussi. Elle vous ressent, elle veut garder le lien avec vous, elle veut communiquer avec vous. Le lien est dans la méditation, ok. Parce que le problème, c'est qu'encore pendant ce lien peut être un petit peu déracinant, même si vous êtes très protégé, très guidé. Et je pense que ça bouscule un peu et que du coup, il y a besoin aussi de faire un point, hein, toujours en soi d'abord. Ok. Et vous êtes dans la patience, ok. Il y a des choses qui doivent, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des choses qui font que cet amour passionnel ne peut pas être là tout de suite. Parce que vous avez encore besoin de vous protéger et cette personne a encore besoin de lâcher prise. Voilà, c'est votre cheminement. Là, on est vraiment typiquement dans un... On dirait vraiment qu'on était typiquement dans un lien de flamme ici. Hein. C'est que le lien de flamme, tant que vous n'êtes pas équilibré, vous, mais vraiment énergétiquement, mais au couteau, hein, c'est vraiment... Ça ne marche pas. C'est vraiment une relation miroir jusqu'au bout, la relation de flamme. Et vous voyez, c'est encore bougé. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est incroyable. Bon, allez hop. Donc en fait, bien sûr ici on a une personne qui médite et qui se recentre. Le lien a besoin de se recentrer à chaque fois. Au niveau de la racine, vous voyez, c'est là que ça brille. Donc on reste malgré tout dans les vases communicants, mais vous, ça vous coûte. Hein. Ça vous coûte. Hein. La patience, c'est le pendu aussi. Hein. C'est la carte 12 dans le tarot, donc c'est le pendu. Et vous sacrifiez beaucoup de choses en fait, aussi pour cette relation. Et bon, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voir. Et puis cette personne a besoin de vous ici dans les vases communicants, a besoin de votre énergie. Donc ça peut vous puiser en fait. Ça peut vous mettre la tête à l'envers. Voilà, tout simplement. Le sang qui descend. Voilà. Donc on va aller voir pour vous au niveau de la carte patience. En tout cas, voilà, vous avez besoin de protection. Vous pouvez la demander transmutation. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger ce côté-là pendu, ça va bouger. Patience. Vase communicant, le masculin sacré. Ouais. Besoin de vous pour se mettre en action, pour agir, pour avoir envie d'agir. C'est comme si cette personne ne pouvait pas agir toute seule. Ok, donc vous, attente. Hein. Waouh. Beaucoup d'attente. Ici, on est dans un amour très très fort, mais il y a beaucoup d'attente. C'est vraiment 2 fois ici.
il y a la mort. Il y a tellement cet amour est fort, on est obligé de couper chacun de son côté. L'autre a besoin de votre énergie. Ouf, d'accord. Alors, ouais, vraiment convoquer la Med et la joie. La joie pour votre... Ben oui, mais vous n'êtes pas dans la joie, vous. Pas toujours, parce que vous donnez beaucoup. Ok, bon, on vous dit quand même d'avoir confiance ici en synthèse, hein, je prends celle-ci pour la synthèse, de rester dans la confiance, que c'est pas pour rien que vous vivez ça. Je peux pas vous expliquer pourquoi, en tout cas vous savez que c'est général, que pour avoir, je vous le répète, parce que j'ai des questions, etc. Mais si vous voulez avoir des précisions, si vous voulez avoir une consultation, juste tout simplement pour vous, avec votre relation, pour ça il faut me consulter, je vous laisse mon mail, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com et tout est au pluriel. Les bruits des cartes. Voilà. Donc petit rappel. En tout cas, les énergies générales, elles sont intenses. Il y a beaucoup de choses qui viennent vous aider dans les énergies pour ce mercredi. Donc profitez-en et surtout accueillez tout ça. Accueillez, appelez-les. Voilà, je vous souhaite donc un très beau mercredi et je vous dis à très vite. Ciao.